Bon, donnez-moi une claque si c'est un cauchemar. Donnez, dites-moi, dites-moi pour vous si cette décision est juste et compréhensible. Parce que pour moi, elle ne l'est pas. Pour moi, elle me choque. Elle me rend furax de l'intérieur. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité il y a quelques semaines, au début de la rentrée scolaire après la période estivale, une enfant qui faisait sa toute première rentrée à l'école, loin de ses parents, parce qu'elle est toute petite, elle a 3 ans. Elle fait sa première rentrée en maternelle, alors qu'elle était depuis quelque temps avec ses parents, qu'elle a fait le premier jour de sa rentrée avec les parents, et que le deuxième jour, elle se retrouve seule. Donc c'est difficile pour elle, elle a été accrochée à ses parents pendant beaucoup de temps depuis sa naissance. Le premier jour, elle a fait sa rentrée avec eux, parce que c'est normal, c'est le premier jour, ils vont pas la laisser y aller toute seule. Et deuxième jour, on tente de le faire tout seul, et la petite n'y arrive pas. Fait une crise de colère à fond. Claque ses mains sur les tables, crise, crie. C'est tout à fait normal. Moi, je dis c'est juste qu'elle ait fait une crise. C'est sa première à l'école. On est tous passés par là. On a tous fait des crises de colère à claquer nos mains sur les tables, à faire tomber des jouets, à casser des choses, parce que on est en colère d'être loin de ses parents et d'être éloigné de ses parents. Et c'est un environnement, une atmosphère qu'on ne connaît pas. Il y a des enfants qu'on ne connaît pas, des parents, des professeurs qu'on ne connaît pas. On est tous passés par là et c'est normal et c'est logique que cet enfant ait fait une crise et une crise de colère énorme. Mais ce qui est intolérable, c'est la réaction de l'enseignante face à cette grosse crise de colère. Je vous ai déjà fait une vidéo. Je vous remercie d'avoir fait ces plus de 90 vues, ces likes et vos commentaires. N'hésitez pas à continuer à faire monter les vues et à tapoter, à faire liker les vidéos. Cette réaction est intolérable parce que la maîtresse a laissé criser l'enfant. Et une fois qu'elle a craqué, elle a donné une claque sur le dos et un gros coup sur le dos de l'enfant de 3 ans qui est tombé et qui a fait tomber une chaise en même temps et qui s'est cogné sur le sol. La petite s'est relevée, a continué à criser, s'est approchée de la porte pour partir. La maîtresse l'en a empêché et l'a aspergé d'un produit encore à l'heure actuelle non identifié. La petite a fait à mes yeux, ça brûle. Après, on n'a plus rien vu parce que la vidéo s'est coupée. Et là, sa mère s'est présentée sur BFM TV et a dit que sa petite fille est très traumatisée. Elle lui signale à plusieurs reprises que ses yeux brûlent, jour après jour, qu'elle n'arrive plus à regarder les gens dans les yeux, même leurs propres parents et leurs propres membres de leur propre famille, ne reste H24 avec sa mère depuis cette agression qu'elle a vécue, cette attaque qu'elle a vécue, et ne veut plus même pas jouer avec ses frères et sœurs. Donc elle est dans un état traumatique psychologique. Elle a un stress post-traumatique. Mais la justice s'en fout. La justice, désolé des termes, s'en bat les couilles. Ne prend pas la santé au sérieux de l'enfant. Et cet acte le qualifie de logique et de normal. Pourquoi? Parce que la maîtresse suit un traitement psychologique et qu'elle peut parfois faire des crises de colère et être violent. Déjà, si elle l'avait déjà fait auparavant, parce qu'elle a déjà été jugée pour des choses comme ça, elle n'a jamais été condamnée, elle a tout le temps fait objet d'une enquête pour des choses comme ça, mais à l'heure actuelle, elle était toujours maîtresse. Donc déjà, on va se poser la question sur ça, comment ça se fait? Et comment ça se fait que la justice ne l'a jamais jugée? Et là, je pense que la justice, sur cette décision que je vais vous annoncer, a pris en compte qu'elle est jugée, qu'elle est suivie psychologiquement et psychiatriquement, qu'elle a un traitement médical et que ça peut lui arriver de faire des crises. Et qu'elle regrette ce traitement, qu'elle s'excuse auprès des parents, mais les parents n'ont rien lâché, ont porté plainte, et elle est choquée de cet acte. Et elle le regrette. Et la justice considère la petite fille comme l'agresseur et la maîtresse comme la victime. C'est pour cela que la maîtresse s'est tenue à disposition des enquêteurs depuis cet acte, depuis sa suspension. Pour l'instant, côté pédagogique et côté école, on ne connaît pas encore la décision finale, si elle sera radiée ou non, si elle pourra toujours enseigner. Pour l'instant, on ne sait rien sur ça. Mais au niveau justice, une décision a été rendue. L'enquête préliminaire qui a été ouverte depuis sa suspension de l'école est toujours en cours et continuera dans les prochains jours. Mais la maîtresse est toujours tenue à disposition des enquêteurs,
Malgré ça, elle a été placée en garde à vue il y a 3 jours, donc il y a 72 heures, et 48 heures plus tard, 72 heures plus tard, elle est libre. La maîtresse est libre. Elle a attaqué, elle a agressé l'enfant, elle l'a tapé dans le dos et l'a aspergé d'un produit dangereux pour le petit, dans les yeux, elle a porté atteinte à la vie de l'enfant, et la justice n'en prend pas compte. Et pour moi, considère la maîtresse comme la victime et non la petite fille. Et la petite fille comme une petite fille qui dit des choses fausses parce qu'elle n'a pas, elle a pas encore conscience de la vie. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Je vous dirai mon avis plus en profondeur. Vous resterez pas jusqu'à la fin de la vidéo durerait des heures. Et j'ai pas envie de m'énerver ce soir. Je suis de bonne humeur malgré cette information qui me met hors de moi. Mais honnêtement, au fond de moi, je suis très remonté. J'espère que l'enquête préliminaire qui va suivre dans les prochains jours va permettre de faire une belle justice française, de rendre hommage, même si elle n'est pas décédée, mais rendre hommage et soutenir la petite fille, et lui apporter tout le soutien psychologique et mettre à disposition plusieurs psychologues et plusieurs psychiatres possibles et inimaginables pour la petite, et condamner avec la plus grande fermeté cette maîtresse qui a certes, la justice a mis une première bonne décision en la mettant en garde à vue, mais comme elle est choquée, elle est en traitement psychologique, il la considère comme une victime et comme elle a signalé aux enquêteurs qu'ils pouvaient la libérer parce qu'elle se tiendrait à chaque convocation possible et disponible pour les enquêteurs. Donc pour le moment, elle peut faire ce qu'elle veut, elle peut peut-être pas enseigner, mais elle peut faire ce qu'elle veut, elle est libre d'aller où elle veut, sauf il faut qu'elle se tienne à disposition des enquêteurs. Elle peut aller à Paris, elle peut aller à Monaco, elle peut aller en Espagne, elle peut se balader où elle veut, alors qu'elle est jugée pour violence très grave envers une enfant. Mais il faut qu'elle se tienne à chaque convocation de la police présente. C'est ça la seule décision de notre justice française. C'est très grave d'en arriver là.